Bonsoir et bienvenue sur Fulguropop, un numéro spécial de notre podcast sur la toy photographie avec 5 artistes talentueux de la Toy Photo French Force. Nous accueillons donc ce soir un Alex, Bonsoir. une Alex, Hello. Guillaume, Hello. David. Salut. Et Sébastien. Salut. Donc merci à vous de participer à ce rendez-vous un peu particulier parce qu'on va parler d'un sujet qu'on évoque régulièrement sur Fulguropop, toutes les semaines d'ailleurs, pour vous faire partager les photos qu'on a bien aimées sur Instagram, les photos de jouets bien sûr. Là, on va évoquer la façon dont vous faites des photos, la façon dont vous y êtes venu, ce que vous aimez là-dedans et comment vous faites, si on a un peu le temps. Et je vous propose, sans plus attendre, en vous remerciant encore une fois d'être parmi nous, de vous présenter en commençant honneur aux dames par une Alex qui va se présenter tout de suite et nous expliquer un peu depuis quand elle fait de la photo, de jouets et quel est son compte Insta. Pour si les auditeurs veulent aller vérifier la qualité de son travail, c'est assez facile, évident quand on voit son constat. Vas-y Alex. Merci. Alors du coup, je commence, donc c'est toujours un peu plus compliqué, forcément. Alex, comme tu viens de le dire, mon compte Insta c'est Valzuji, mais ça s'écrit avec un U et non pas OU, donc c'est ALZUJI. Et j'ai découvert la toy photo en 2010 à peu près, avec notamment le compte de French Toy Love, comme beaucoup d'entre nous, je pense, et en tout cas ce qui se passait sur les émissions d'MCM où il présentait un petit peu ce qu'il faisait. Et j'ai tâtonné de mon côté un petit peu et je me suis officiellement lancée en janvier 2019 en lançant mon compte Instagram. Au début, comme ça, un petit peu par hasard, en me disant on verra où ça nous mène. Et puis maintenant, c'est devenu quelque chose de très important dans ma vie et je consacre au moins 4 ou 5 heures par semaine, tous les week-ends, entre les photos et les dioramas. Voilà. Merci Alex. Et donc, on va continuer par ordre alphabétique. Un Alex. Oui, bonsoir à nouveau. Donc, je m'appelle Alex, comme c'est original. Mon compte Instagram, c'est Bad Boys Bad Toys. Alors, je sais, c'est le surnom le plus pété, je pense. Mais au moment de vouloir créer mon compte Insta, en fait, j'ai essayé de chercher tous les jeux de mots possibles et imaginables. Et bizarrement, l'Internet est peuplé de gens créatifs qui avaient déjà eu toutes les bonnes idées. Et c'est en écoutant la chanson du film éponyme Bad Boys que j'ai fait allez, on va faire ça et on verra ce que ça donne. Et au final, 1 an après, c'est toujours resté. Bon, tu ne la chantes pas la chanson ? Non, je crois qu'il ne pleut pas ce soir, donc je n'ai pas envie de pourrir les soirées des personnes qui sont sur les terrasses. Nous, on s'en fout, on est à l'intérieur en train de faire un podcast. C'est le moment de le faire. Bon, merci. Et d'ailleurs, donc tu as commencé quand, toi ? Comme Val, j'ai commencé en fait l'année dernière. Au début, je faisais 2-3 photos comme ça pour le fun, avec ce qui me passait sous la main. Et je me suis officiellement lancé en avril 2019. Bravo pour le chemin accompli en ces quelques mois. C'est vraiment étonnant. On verra des exemples de ton travail aussi en images ce soir. David, on continue. Bonsoir. Vous m'entendez ? Oui, très bien, David. D'accord, parce que j'avais coupé mon micro. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle donc David. Mon compte Insta, c'est Little Big Boy Junior. J'avais commencé avec un autre pseudo qui était très pourri, donc je vais pas le remémorer. Et mais grosso modo, j'ai joué sur le fait que j'étais un garçon et j'ai joué sur les tailles rapport aux échelles dans la toy photo, donc Little, Big Boy, Junior, voilà. Et Junior parce que je débutais. Et je débute toujours. On débute tous depuis plus ou moins longtemps en fait. Et en fait, j'ai commencé il y a un peu plus d'1 an. Où je voulais prendre des photos de ma collection. J'avais des produits dérivés, des figurines, des choses comme ça dans ma collection. Je voulais les prendre en photo, donc je les ai prises en photo. J'ai essayé avec de la lumière. Et mon cousin, qui est un Alex, qui est Bad Boys Bad Toys, m'a dit mais tu sais que c'est une discipline, tu sais que ça existe. Je m'y intéresse moi aussi en ce moment. Et je crois qu'on a commencé, j'ai dû commencer 3 semaines après toi, Alex, je pense. Dans ces eaux-là, ouais, je pense un mois après ou un truc dans le genre. Ouais, voilà, un truc comme ça. Quel leader d'opinion, quel influenceur, cet Alex. Bon, en tout cas,
Merci David. Guillaume. Alors, donc moi, c'est pseudo sur Instagram, c'est Exarcune02. Il vient de Star Wars pour ceux qui quoi, pas le 02, mais c'est juste parce que le Exarcune était déjà pris il y a 20 ans sur Internet quand j'avais mon compte Infony, donc ça ne me rajeunit pas là, pour ceux qui se souviennent. Moi, je fais de toy photo. Alors, je fais pas que ça, mais j'en fais vraiment depuis le octobre 2019. C'est là que ça m'a vraiment motivé. L'année dernière, l'été dernier, j'étais parti en vacances avec quelques jouets. J'ai fait pas mal. Ça m'amusait, mais c'était juste avec mon téléphone. Et depuis le octobre, j'essaye de vraiment y un peu plus et un vrai appareil photo. Voilà. Et sur mon Insta, il n'y a pas que de la toy photo, donc c'est un peu le hasard. Les autres, je pense que vous êtes tous dédiés à la toy photo. Moi, il y a un petit peu de peinture, parce que je fais un petit peu de peinture de mec. C'est un peu... Il y a un peu de tout. J'en poste pas souvent, pas assez souvent. Et en vrai, je peins aussi, même si je ne fais pas beaucoup de choses. Voilà. Merci Guillaume. Sébastien, c'est toi le dernier, je pense. C'est moi. Salut à tous. Moi, donc, c'est Sébastien. Mon pseudo sur Instagram, c'est Fauteuilgraphe. Alors, un peu comme Alex, je voulais un jeu de mots un peu sympa et j'étais étonné que celui-là soit pas pris, donc du coup, j'ai foncé. Je fais de la toy photo officiellement depuis janvier 2018. Ça fait un peu plus de 2 ans là maintenant. Et je faisais déjà un peu de photos de jouets, mais juste pour m'amuser. Toutes les figurines que j'achetais, je les prenais un peu en photo, j'essayais de les mettre un peu en mouvement et dans des poses un peu sympas. Et puis je me suis dit, pourquoi pas me lancer? Et puis en regardant un petit peu sur le net et en regardant également, comme l'autre Alex Joem à l'époque sur le burger du mois, en découvrant son compte, je me suis dit, c'est génial, il y a d'autres personnes que moi qui font ça. Et je me suis lancé comme ça. Ah voilà. Merci. Alors, moi, je fais aussi un peu de toy photo, moins bien, mais j'ai des excuses. D'abord, parce que je ne suis pas photographe. Et ensuite, et ensuite moi, depuis assez longtemps, en fait, donc je ne m'améliore pas du tout. C'est terrible. Moi, je dois en faire depuis 2006. Je fais des photos. En fait, moi, j'ai découvert ça dans le monde de G.I. Joe avec un site internet qui s'appelait à l'époque Cobra Inner Sanctum, qui était animé par un pote américain qui s'appelait Eric, qui a arrêté depuis, qui faisait des dioramas et des diostories qui étaient vraiment exceptionnels. J'ai récupéré en mirage sur un archive internet une partie du truc. Je vous le partagerai un jour. Je vais le montrer là en illustration de mon propos. Et c'est par là que j'ai commencé à dire tiens, j'essaie de faire des mises en scène. Il y a eu sur des forums, il y avait des jeux à essayer de faire des concours de mise en scène ou des customs. C'est parti comme ça. Et puis après, comme on a travaillé avec plusieurs copains sur des sites internet comme Toys Mag et puis Fulguropop pour les reviews, c'était plus cool de mettre un peu les filles en mouvement, en position, comme disait en situation, comme disait Sébastien. Et puis plus récemment, moi, ça m'a bien pris d'en faire au-delà du travail que je faisais avec les sites internet. Donc c'est un vrai plaisir de faire partie de votre petite bande et de vous recevoir ce soir autant plus, vous comprenez. Donc je vais rebondir sur ce que vient de dire Seb, sur le fait qu'il avait quelques jouets et David et qu'il les prenait en photo. Vous considérez comme des photographes qui aiment les jouets, qui font des photos de jouets parce qu'ils sont d'abord photographes, ou vous étiez des collectionneurs de jouets et vous avez décidé de les shooter? Allez, on recommence par une Alex. Écoute, moi de la photo, je la prends encore tous les jours, donc je suis vraiment noob de la photo. Hein. J'ai vraiment commencé ça il y a 1 an, encore une fois, en janvier 2019. J'avais un appareil photo, un bel appareil photo, mais qui me servait pour les photos de vacances. Donc, autant dire que je ne savais pas trop m'en servir. Par contre, c'est vrai que les photos de jouets, je collectionne depuis gamine, j'en ai plein et j'ai vraiment recommencé, on va dire, à l'âge adulte, vers 18-19 ans, avec les McFarlane à l'époque, donc qui sont pas très bien articulés, etc., mais qui avaient le mérite d'exister à ce moment-là. Et
Et du coup, bon, j'ai continué à collectionner effectivement depuis, mais je me limite beaucoup à certains types de figurines. Donc, il y a des choses que je ne prends pas volontairement. Je suis pas du tout Marvel, je suis pas du tout Tortue Ninja. Et heureusement, parce que mon compte en banque me remercie tous les mois de ne pas être spécialisée là-dedans. Mais voilà, donc je suis vraiment avant tout collectionneur de jouets et je prends plaisir à les prendre en photo, mais c'est pas l'inverse. Voilà. Merci, Alex. Il fait quoi, lui? Alors, un peu pareil en fait, c'est-à-dire que bon, depuis gamin, quand j'étais gamin, j'avais ce que j'appelais moi mon coffre à trésor, où c'était un coffre en plastique, mais dans lequel il y avait genre les Playmobil et tous les jouets que tu peux avoir quand t'es petit. Et puis en grandissant, je mettais toujours 2-3 petits trucs, tu vois, des choses que j'achetais à cette époque-là, donc ça pouvait être 2-3 figurines de Star Wars, genre les vieux Kenner ou les trucs dans le genre. Puis après, quand t'es ado, effectivement, quelques McFarlane, il y avait la collection Movie Maniacs qui était super cool. Enfin voilà, il y avait ce coffre à jouets qui se remplissait petit à petit. Et puis arrive le moment où tu quittes le nid parental pour t'installer dans une autre ville pour faire tes études. Tu ne prends pas forcément ton coffre à jouets avec toi. Et le jour où tu retournes chez tes parents, tu te rends compte que tous tes cousins se sont servis dedans. Alors, je ne parle pas de celui qui est dans cette discussion-là, mais c'est plutôt tous les petits qui passent, tu vois, chez leurs oncles et tantes et qui disent « Tiens, je vais jouer avec ça, puis tiens, je vais mettre tel truc à la place et tout ça. » Et toi, tu reviens 15 ans après, tu fais « Mais où sont tous les trucs que j'avais qui étaient trop cool de quand j'étais petit ?» et du coup, j'avais un peu ce côté frustrant de « Mince, j'ai plus les jouets que j'avais quand j'étais gamin. » Donc, je me suis dit, tiens, je vais refaire ce coffre à jouets. Donc, j'ai un peu cherché sur tous les sites de revente en ligne de seconde main. Et c'est là où j'ai commencé un peu à craquer, à reprendre des vieux Batman, des vieux Star Wars et tout ça. Puis, de fil en aiguille, tiens, je vais les prendre en photo. Et en fait, c'est comme ça que je suis tombé dedans vraiment à fond, quoi, à force de voir les photos des copains. Alors, on citait tout à l'heure French Toy Love. Il y en a beaucoup qui sont talentueux et en plus qui sont français et assez accessibles. Donc, tu leur envoies un petit message, ils te donnent des conseils et tout ça. Et en fait, la dernière personne qui m'a fait tomber dans ce jeu-là, c'était Marc de CloneWeb, que je connaissais un petit peu, en dehors de ça. Je le voyais poster souvent des photos de jouets. Et un soir, on avait fait un podcast ensemble. Et en fait, pendant qu'il enregistrait, lui et son frère prenaient des photos d'un petit Sangoku de la gamme Figart. Et c'est là où je me suis dit, non, mais ok, d'accord, s'ils le font, ça m'a bien motivé. Et allez, je vais tenter aussi. Et si eux, ils y arrivent, je peux le faire. C'est pas comme ça que je l'ai dit, ok. C'est plutôt, non, mais voilà, ils m'ont un peu convaincu de continuer et de me lancer vraiment. Et c'est pour ça que j'avais fait du coup cette page qui est vraiment dédiée à la toy photo en me disant j'arrête de saouler mes potes et je posterai des petites photos de vacances de famille ou tout ça, mais par contre sur un compte à côté je vais faire vraiment de la photo et ça va me permettre de rencontrer des passionnés et de continuer sur cette voie-là. Donc, pour répondre à ta question, collectionneur à la base et qui s'est jeté corps et bien dans le monde de la photo. Ouais, c'était une bonne décision. David, remets ton micro. Oui, c'est fait. Alors, en fait, moi, quand j'ai eu 20 ans, j'ai commencé à bosser, à gagner de l'argent. Je me suis dit, je vais m'acheter les trucs que je rêve d'avoir, que je rêvais d'avoir quand j'étais ado. Et comme je suis un fondu de cinéma, de films de voyage dans le temps comme Terminator, Retour à le futur, ou alors Akira, Alien, enfin tout le cinéma des années 80-90, et que j'étais abonné à une revue qui s'appelle SFX, qui nous racontait les coulisses des tournages des films, des effets spéciaux. Et à la fin, il y avait toujours un petit coupon que tu pouvais envoyer avec un chèque en francs pour pouvoir t'acheter des figurines. Et donc des figurines McFarlane, pas mal, comme Alex, pardon. Alien, Akira, Terminator. J'avais acheté aussi le buste à l'échelle 1,5 de Terminator par correspondance aussi en France. Enfin bon, bref. Et puis les déménagements, et puis la vie fait que tu fais des arbitrages financiers, tu fais du tri, tu revends des trucs, tu jettes des choses qui ne te paraissent pas très importantes à ce moment-là. Et quand je me suis mis à refaire ma collection, un peu plus tard, et commencé à prendre des photos, donc un peu plus d'un an, et j'ai commencé à me racheter des figurines que j'avais déjà eues il y a 15 ans, il y a plus de 15 ans. Ouais. Et donc, du coup, je suis resté dans cet univers d'Alien, de Terminator.
Et donc, je me considère plus comme un collectionneur de jouets qui fait de la photo, même si je faisais de la photo à côté, mais enfin, je n'avais pas les mêmes questionnements sur la technique, parce qu'en fait, ça demande beaucoup de technique photo, la toy photo, pour reproduire la réalité. Donc, en fait, ouais, grâce à la toy photo, je me suis mis à la photo, ouais. Plus un collectionneur de jouets. Oh, ça semble être le trend de la soirée. Guillaume, Ouais, alors moi c'est un peu comme ce que disait une Alex. Et puis, moi je suis toujours un noob dans la photo. En fait, c'est faire des photos de jouets qui m'a donné envie d'essayer de progresser en photo. Je me suis plus collectionneur. Moi, ça m'a appris, comme tout le monde dit, j'adorais avoir des jouets, même quand c'était l'âge de plus des jouets. J'avais réussi à me convaincre que j'en avais pas besoin, donc j'ai fait plein de brocantes, j'en ai revendu plein et je regrette, parce que maintenant je la rachète en plus, donc je la rachète 3 à 4 fois le prix, donc ça valait pas vraiment le coup à l'époque. J'ai surtout craqué pour les 3 pouces Star Wars en fait. Édition spéciale qui est arrivée, parce que moi j'étais un petit peu trop jeune pour avoir eu les jouets Star Wars vintage de l'époque. Quand il y a eu l'édition spéciale, même si les figurines n'étaient pas était un peu spéciales avec les corps ultra musclés et tout ça, j'étais trop content de pouvoir en avoir vraiment. Et puis après, ça continue comme les autres avec McFarlane, avec les McFarlane Akira. Et puis un peu avec les NECA. Ensuite, je me suis un peu calmé. Je me suis forcé à me calmer un petit peu. Plutôt comme ça qu'il faut le dire. Et j'ai acheté plus de maquettes à peindre en fait, des Garage Kit. C'est essentiellement un personnage, mais toujours tiré soit d'anime, de manga, de jeux vidéo, de films. Et je suis retombé dedans quand j'ai été papa, à force de traîner dans les magasins de jouets. Ça m'a donné envie d'en avoir. Et puis, surtout, j'avais un pote fan de Star Wars avec qui on pratiquement tous les jours, pendant tous les jours en fait, qui lui n'a jamais arrêté le jouet, donc m'ont continué de m'en montrer. Et puis, ça a coïncidé à peu près avec l'arrivée des Star Wars Black Series. Et puis, où les figures ont commencé à devenir vraiment jolies. Et du coup, je suis retombé dedans. Et depuis c'est leur vie en fait. Donc, c'est vraiment collectionneur de jouets. À la base, et j'essaye de m'améliorer en photo. c'est la bonne philosophie. Ouais. Sébastien, de ton côté? Un peu comme tout le monde, je me considère plus comme un collectionneur qu'un vrai photographe. C'est pareil, j'ai acheté, comme un peu tout le monde, j'avais des Kenner, des Tortues Ninja quand j'étais enfant. Et plus grand, je suis un fan de ciné et de manga. Et j'ai commencé à aller dans les tout premiers Japan Expo à l'époque, où chaque fois je repartais avec plusieurs figurines de Dragon Ball ou de Ghost in the Shell, même Akira. Et j'ai commencé un peu à les prendre un peu comme ça en photo. J'ai arrêté après un peu pendant quelques années. Et puis, effectivement, j'ai eu cette envie, un peu de cette nostalgie de retrouver les jouets que j'avais quand j'étais enfant. Et j'ai commencé à fouiner un petit peu partout et les acheter souvent beaucoup plus cher que ce que j'aurais dû et ce que j'avais avant. Et du coup, c'est vrai qu'avec l'apparition des nouveaux jouets, des NECA, quand ils ressortent, les Gremlins, Retour dans le futur bientôt, ça m'a vite donné envie de continuer cette collection. La photo, finalement, un peu comme tout le monde, j'apprends. J'ai vraiment lancé dans la photo quand j'ai commencé la toile photographie. Je faisais pas très peu de photos. Et finalement, c'est aussi devenu une passion parce que j'adore trouver comment faire des systèmes D et techniques pour justement recréer des scènes incroyables et donner l'impression que c'est une vraie scène, alors que du coup, finalement, c'est vraiment un système D pour reproduire tout ça. Et j'aime bien cette idée. Mais après, je me considère vraiment plus comme un collectionneur, effectivement. Bon, visiblement, on est un peu tous dans ce cas-là, les jouets avant tout, et puis la photo, c'est une façon de vivre sa passion. Alors, on a à peu près une idée de ce que shootent les uns les autres, hein, quand ils ont annoncé un peu les gammes qu'ils avaient rachetées ou qu'ils avaient pris. Il y en a une, Alex, qu'elle ne nous a pas dit ce qu'elle prenait en photo
plutôt, parce que tu nous as parlé des McFarlane, tout ça, mais récemment, tu shootes pas des McFarlane? Non, alors je shoot Boba Fett. Oh. Non, mais sinon, au-delà de ça, c'est vrai que je fais beaucoup de Star Wars, mais je me limite en fait, même dans mes achats sur la gamme des persos sans casque déjà, avec casque, pardon. Avec casque, toujours avec casque, c'est vraiment la base. Donc les Stormtroopers, Vador, Kylo Ren, Boba Fett, etc. Plutôt Black Series au début, et maintenant je suis plutôt tombée dans les SH Figart. Et aussi beaucoup de choses tirées des films d'horreur qui sont vraiment un truc que j'adore particulièrement. Donc c'est venu, les McFarlane, j'en parlais, mais aujourd'hui, entre NECA et plein d'autres choses qui sortent, même chez Mesco, récemment le Nosferatu. Voilà, je suis comblée. Donc plutôt Star Wars et DC aussi un petit peu quand même. J'ai parlé de Harley Quinn et du Joker, qui sont deux personnages que j'adore et que je mets souvent en scène. Voilà, donc c'est un peu mon univers. Et Alien aussi. Sinon, ouais, les uns et les autres, je pense qu'on évoqué leurs univers. C'est vrai on a chacun nos univers. Certains sont plus restreints que d'autres. Il y en a qui shootent des trucs très différents. On verra ça dans les images qu'on va faire là avec le podcast. Mais chacun aussi a un style différent. Toi, Seb, tu as parlé, et je vais repartir par Seb, à la limite, comme ça, on fasse dans le sens, ça change un peu. Tu as parlé de ton côté système D, de vouloir recréer des scènes. Je sais que une Alex nous a parlé de ses dioramas. C'est quoi, comment vous définiriez votre style, votre marque de fabrique, ce qui fait que moi, par exemple, quand je vois vos images, j'arrive à savoir qui l'a shooté assez facilement. Je sais pas si c'est, je sais pas si c'est un compliment, mais moi je trouve que c'est un compliment. Je le prends comme compliment. Bon, Ouais, pareil. est-ce que vous avez quelque chose, enfin, est-ce que vous l'avez pensé? C'est quelque chose que vous travaillez particulièrement ou c'est vraiment du feeling Pour moi, c'est vraiment du feeling. C'est venu naturellement en fait au fur et à mesure. Des photos et du temps qui passe. Après, je trouve que des fois, j'ai des périodes où il y a un style de photo qui apparaît un peu, et puis finalement, ça évolue au fil du temps, tout en restant toujours sur la même ligne. Mais non, après, c'est vraiment du feeling, je trouve, pour mon style en tout cas. Après, c'est assez coloré, moi, je pense. C'est plutôt assez reconnaissable grâce aux couleurs. Et c'est des couleurs qui sont introduites par la lumière souvent. Ouais, j'essaie de beaucoup travailler la lumière, c'est quelque chose qui me plaît. Et du coup, je crois que c'est la partie sur laquelle je passe le plus de temps, la plupart du temps. C'est vraiment travailler le jeu de lumière, donner des petits ombres, des effets qui vont donner une atmosphère à la photo. Sur le moment où tu prends la photo, pas en post-prod. Alors un peu des deux, mais c'est vrai que quand je commence à passer déjà les lumières pendant que je fais mon diorama et que je fais le posing du personnage, j'arrive déjà à peu près à voir le rendu que ça va donner ensuite. Très, très bien, merci. Guillaume, de ton côté, tu as une patte? Alors une patte, je sais pas. Je sais pas si tu fais partie des gens que t'arrives à reconnaître les J'en choses. vois moins de toi aussi. Moi, alors moi j'en fais moins. Et moi, c'est vraiment le feeling, hein, par contre, et c'est en fonction de mes envies du moment. Ça change un peu tout le temps. Je me suis pas ancré dans un style bien particulier. Mais c'est un peu aussi comme ça que je fonctionne quand quand je peins, en fait, j'aime bien tester soit des nouvelles peintures, soit des nouveaux effets, soit plein de nouvelles choses, en fait. Donc, à chaque fois, je tâtonne et j'aime bien expérimenter des nouveaux trucs. S'il y a peut-être un truc qui me définit qu'on retrouve régulièrement, c'est que j'essaye peut-être de faire des scènes rigolotes de temps Ouais. en temps, avec des persos, avec des visages expressifs ou des trucs un peu cocasses et j'aime bien mélanger les univers aussi et faire des choses pas mélanger je sais pas du Dragon Ball et du Star Wars, c'est ce qui arrive souvent, ou du Dragon Quest et du Star Wars, j'en ai fait aussi comme ça, mais ça peut être n'importe quoi. J'ai mis Mercury sur une moto de Canada. J'aime bien tout mélanger tous les univers. C'est en fonction du jouet qui m'attire au moment où j'ai envie de faire des photos.
j'aime beaucoup shooter Mister Satan parce qu'il a une tête bien débile. Et il est très. En fait, il y a dans la figure de Mister Satan, il n'y a aucun des visages fournis qui n'est pas expressif. À chaque fois, ça inspire à faire quelque chose. Ouais, moi, en tout cas, tu as évoqué la photo de Mercury sur le bike d'Akira avec la légende reprenant le titre de Queen. Je trouve ça absolument génial. Hein. Au-delà du fait que c'était bien shooté, c'est vrai que l'idée, j'ai trouvé absolument géniale et ça m'a vraiment marqué. C'est pour ça que je l'avais prise pour l'Instagram du 23 août parce que ça collait vraiment avec le truc qui me fait délirer. C'était vraiment très bien. C'est un bon moment à regarder cette photo. David. Expressive en fait. Ah, excuse-moi. Ah non, mais c'est enchaîne. Et Freddy, c'est aussi le visage est expressif, donc du coup, il est sympa à prendre en photo. Très belle figure, ouais. David, moi je connais bien ton univers, c'est facile, je reconnais à chaque fois. C'est toujours la même chose ici. Oh là là. Il a 2 photos, en fait, il les fait tourner. Non, bah moi, en fait, c'est plus cinématographique, on va dire. J'essaie de faire des trucs pas forcément réalistes, mais que ça ressemble à une image extraite d'un film. Et comme je suis passionné par certains films, bah, du coup, j'essaie de reproduire des scènes, ou en tout cas de rester dans des univers de films que j'aime. Et forcément, NECA, vu la qualité de leur sculpte, donc c'est vrai qu'au niveau articulation, la panoplie est moins étendue la palette est moins étendue que pour les figures ou autres. Mais en revanche, voilà, en termes de sculpte, donc il y a un petit challenge à chaque fois de trouver quelque chose de naturel avec des figurines qui ont des poses assez limitées. Et puis voilà, comme si cinématographique, ça me fait bosser la lumière beaucoup, la photo, enfin finalement la technique mais indispensable. Voilà, je suis obligé de gratter et franchement ça me plaît quoi. Et puis la communauté qui file ses tuyaux, ses astuces pour effectivement contourner un problème qui me paraît incontournable sans dépenser des centaines d'euros. Et en fait, il y en a un qui a une astuce à 20 centimes. Ça, c'est formidable. Et ouais, ça pousse à être malin aussi. Ça, c'est très plaisant. Et puis de bricoler, de se filer des marques, des liens, hein, Alex. Et puis voilà quoi. Il y a aussi tout ce qu'il y a avant et après la photo qui est très important dans cette discipline. Ouais, et d'ailleurs, enfin, il y a une atmosphère dans tes photos qui est toujours très cinématographique, très, très camerounienne sur la partie années 80, Ouais. qui est vraiment super belle à voir. Et je trouve que pour l'avoir vu, je crois que tu utilises des sets Advance 7 ou Extreme 7. Ouais. Extreme 7, c'est ça, qui sont des dioramas qui sont très, 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 très beaux, mais pas toujours bien mis en valeur. Toi, c'est vraiment bluffant, on dirait vraiment des décors de ciné. Et je tenais à saluer la qualité de ce travail aussi, C'est comme très ceux gentil. des copains. C'est très gentil, mais la technique, en fait, le style dont tu parles, il est aussi inhérent à la technique. C'est-à-dire que chaque outil que j'utilise, je le règle comme ça me plaît le plus, et in fine, je finis par faire à peu près toujours le même style d'image. Donc c'est aussi lié aux outils que j'ai. Je pense que si je change d'objectif un jour, mon style va changer aussi, tu vois. Ouais. Ah oui, là, Mais c'est la partie photographe qui parle, c'est ça. Ouais, exactement. En tout cas, merci. Un Alex, parce que on fait dans l'autre sens maintenant. Sur le style, écoute, moi je t'avoue que, alors j'en parlais justement il y a pas longtemps avec David, et de prime abord en fait je trouvais pas que j'avais un style particulier, et c'est lui qui m'a dit un peu comme ce que toi tu disais précédemment, c'est que quand je lui envoie une photo comme ça, il sait pertinemment que ce sera une des miennes, et en fait ouais, c'est que je fais des choses que j'essaye qui vont me plaire d'abord en premier. Et écoute, il faut croire que j'aime beaucoup le côté pousser un peu les contrastes, avoir des couleurs qui pètent un peu. Alors, contrairement à Seb, qui lui fait un peu tout sur le shoot, à vraiment positionner ses lumières et à avoir l'idée, enfin, de poser vraiment ce qu'il a en tête directement sur la prise de vue. Moi, c'est plutôt, comme je me considère pas comme un vrai photographe, et que j'apprends, je fais un peu comme ça me passe par la tête. J'essaye, je tente plein de trucs. Et puis c'est après, en regardant, en voyant celle qui me plaît, je vais pousser un petit peu en post-prod, mais pas non plus de post-prod hyper pointu. Hein. Moi, je fais tout sur mon téléphone en me disant que
toute façon, la plupart des gens vont regarder ces photos-là sur leur téléphone, donc autant essayer d'avoir le rendu qu'ils vont avoir. Et voilà, c'est plutôt en jouant sur des petites pointes de lumière, des petites touches par-ci par-là, pousser les contrastes, pousser ces choses-là. Ouais. En tout cas, c'est réussi. Alors, on va voir maintenant une Alex qui, elle aussi, mise pas mal sur la lumière. Ouais, et en plus, j'ai commencé en prenant des photos d'extérieur, en plein jour, en me disant que c'est ce que je voyais beaucoup en fait sur Instagram. Et j'ai fait ça peut-être un mois jusqu'au jour où j'investisse une pièce chez moi et que je me plonge dans le noir pour prendre mes photos. Et au final, c'est là que j'ai vraiment commencé à trouver mon truc et à me sentir à l'aise. C'est justement un peu comme David, je suis très dans le côté, c'est de recréer une série de films, ce côté cinématographique. Et aussi, comme Seb, placer mes lumières. En fait, la plupart des lumières qu'on voit sur mes photos et les couleurs sont là à la prise de vue. Je retouche quasiment rien de la prise de vue. Et donc voilà, le style, c'est affiné petit à petit, mais très vite, j'ai trouvé un truc que j'aimais bien, c'est-à-dire, voilà, une image au début, la pièce est quasiment dans le noir, et après, j'ai des couleurs assez pétantes et de la fumée pour créer une ambiance. Donc, moi, j'utilise pas de bombe aérosol, mais j'ai acheté une cigarette électronique pour faire mes effets de fumée. Donc, il a fallu tâtonner, trouver comment on faisait, etc. Puis maintenant, j'arrive à mieux gérer tout ça. Mais voilà, donc à chaque fois, la pièce est très enfumée en fin de journée. C'est ça. Et donc voilà, moi, je travaille vraiment, voilà, c'est les couleurs. Alors souvent, il y a un spot de couleurs très froides et d'autres plus chaudes, genre des guirlandes électriques, des couleurs soit roses, soit violettes. Et ce truc-là, je l'ai vraiment travaillé au moment de October, hein, donc au mois d'octobre, où on fait une photo de journée par jour sur une thématique. Et au final, c'est là que je pense que j'ai vraiment trouvé mon truc, c'est à cette période-là, parce que quand je remonte sur mon fil, c'est vraiment là qu'il y a ce style qui ressort, quoi. Bah, écoute, October, cette année, on va guetter ça avec impatience en espérant que la communauté réponde parce qu'on s'était bien amusé à le faire, je pense, tous collectivement. C'était un peu dur de trouver une idée par jour sur le thème, mais C'est quand on s'y surtout prend, les ouais. lever à 5 heures du matin tous les jours pendant Ah, pour les poster. un petit peu compliqué pour les poster avec le bon hashtag, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cet impératif-là aussi. Enfin, cet impératif, c'était un bonus pour accroître la visibilité, mais C'est c'était ça. sympa. C'est vrai qu'on était fatigué à la fin, t'as raison. Ouais. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne expérience et j'ai hâte de recommencer cette année. Alors, moi, je ne reviendrai pas sur mon style parce que j'en ai pas par la photo floue, donc on va passer. Alors, c'est un sujet qui va prendre un peu plus de temps, hein, le dernier, enfin, un des derniers points que je voulais évoquer avec vous, c'est vos photographes préférés. On a déjà évoqué Joe, il y en a d'autres. Moi, j'en ai quelques-uns en tête, des Français qui sont très talentueux, des Américains qui me font baver et des styles très différents. Mais qu'est-ce que toi, Seb, tu mets dans ton top 3 de des toy photographes que tu suis et dont tu te dis waouh, j'aimerais bien faire la même chose que lui ou c'est vraiment ceux qui m'ont le plus inspiré? Ouais, 3, c'est difficile parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont hyper talentueux. Ou alors un. Si t'en mets 4, c'est pas grave. En français, j'adore en français, enfin en termes de photographe français, j'adore le travail de Ludo OL Design. Je trouve qu'il est extrêmement doué et ses photos sont incroyables. Il a une technique qui est juste géniale. Et sinon, en termes de photographe, mon top 3 ou autre, j'adore le travail de Nozrain et Ace of Watu. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Et Jason B. Michael qui fait un travail, c'est pareil, extraordinaire, quoi. Je suis en admiration de leur travail et je rêverais de pouvoir arriver à faire ça, mais on suis très 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 loin. C'est vraiment un travail. Enfin, Jason B. Michael fait des photos, des dioramas et des mises en scène qui me font rêver. C'est une très bonne sélection. Très très bonne. Guillaume, toi, tu as
Ouais, T'as des artistes que tu aimes plus? J'ai fait exprès de le préparer parce que je savais que tout le monde allait dire Jason B. Michael. Pas du tout. Absolument pas. Et puis, bah, Moi, je vais dire Exarchon 02. Ah, c'est gentil. Bah, du coup, j'en ai cherché d'autres, mais c'est vrai que ces deux-là sont exceptionnels. Alors, je vais en mettre 4 pour pas faire comme tout le monde. Je vais parler rapidement de Papa Palpatine Photographie, qui fait que du Star Wars, je crois, lui. Et c'est souvent en extérieur avec une grosse machine à fumer qui fait je sais pas combien. Et à chaque fois, il a toujours un peu de post-prod dessus parce que va y avoir des sabres laser allumés ou des rayons. Et à chaque fois, il fait des mises en scène que je trouve vraiment très jolies avec une lumière très douce et tout en plein air avec des explosions, tout un tas d'effets vraiment sympathiques. Il y a aussi je crois que c'est une femme, c'est une japonaise son pseudo sur Instagram, c'est shironeko.24, qui elle fait beaucoup d'univers cinématographiques, du Marvel, du Star Wars. Pareil avec une lumière un peu douce, et ça j'aime beaucoup. Et j'ai 2 comptes rigolos en fait que j'aime bien. Alors, il y en a un, c'est Suikishi avec 4 i à la fin, qui lui fait pratiquement que des photos de Freddie Mercury. Donc des figures de Freddie qui sont sortis, mais aussi des figures de Bruce Lee qui sont sortis. Et à chaque fois, il prend. En fait, j'en ai qu'une de Freddy, j'en ai qu'une de Bruce Lee aussi. Mais à chaque fois, ils se sont amusés à mettre des têtes très expressives. Et lui, il fait des petites scènes très simples. Au niveau photo, c'est vraiment. Ce serait pas reconnaissant de dire ça, parce qu'en fait, il y a une très bonne recherche d'idées dans la compo, je trouve. Mais il n'y a pas d'effet waouh. En fait, c'est plus l'idée qu'il arrive à bien prendre en photo pour faire passer quelque chose et que ça soit rigolo la plupart du temps ou amusant. Et il y a, je ne sais pas si vous suivez les autres aussi, c'est Michel qui a juste un compte Twitter, elle n'a pas de compte Instagram. Je crois que son compte Twitter c'est Cloverjag. Et c'est pareil, elle fait des espèces de petits, comme des strip comics en fait, avec des jouets. Et à chaque fois, c'est 3 ou 4 photos avec une petite idée, une petite chute. C'est des photos assez simples au niveau technique, mais je pense qu'elle doit quand même bien se prendre la tête au niveau du posing. Et puis à chaque fois, ça raconte un petit truc rigolo. Il n'y a pas d'effet waouh, mais c'est. Chaque fois, en fait, ça met de bonne humeur ces photos. Je suis en train de regarder une de ces photos. Il y en a une qui a dû demander beaucoup de posing. C'est celle avec les squelettes Revoltech Ray Harryhausen, parce qu'ils sont impossibles à poser, parce que les articulations sont pourries. Et ça se casse la gueule dès que tu la mets debout, la figurine. Mais j'admire qu'elle ait réussi à faire une photo avec 3 squelettes d'un coup. Et bah, Michel, je crois qu'elle est très présente sur Twitter. Je crois qu'elle a commencé par là d'ailleurs. Ouais, bah, c'est ça. En fait, moi, je crois qu'il n'y a que ça. Et c'est excellent. J'adore ce qu'elle fait. Elle. Voilà, de bonnes adresses. David? Alors, moi, je vais commencer par le plus original, c'est Nose Rain, hein, bien sûr. Et Plastification. J'aime beaucoup ces deux-là pour leur sens du détail dans les poses, dans les accessoirisations, les décors et le soin aussi apporté à leur BTS, qui est quand même source de connaissances de ouf. Donc voilà, ces deux-là pour leur précision. Et sinon, pour la lumière, Inspired by André et puis Unicorn Warrior, pardon. Ce sont des mecs qui font des photos avec une lumière un peu plus badass, on va dire. C'est bien. Je suis pas trop dans la nuance en lumière, donc j'aime bien. Voilà. Ah, on arrive quand même à tomber sur des trucs assez différents les uns des autres, c'est pas mal, ça permet d'avoir un beau panorama. Je vous remercie d'avoir fait l'effort. Alors, un Alex? Alors, ça m'embête là, parce que tous les grands. Non, pas tous. Personne n'a cité Fulguropop encore, j'attends. J'allais la faire. Non, mais ça me fait marrer, c'est que je vois que David, on n'est pas de la même famille pour rien. Hein, c'est que
effectivement, Unicorn Warrior et Inspired by André sont vraiment des comptes super chouettes. Bon, et puis Nozrain et Plastic Action, ça, je ne peux rien dire tellement ils sont à tomber par terre. Donc je me doutais que tous ces noms-là allaient être cités, je ne savais pas quand je passerais. Donc heureusement, j'en avais préparé d'autres. Alors il y en a un que j'aime beaucoup, qui fait principalement que de la photo de Lego et de Star Wars. Alors son compte est un peu compliqué puisque c'est 03007-9AR. C'est un Indonésien qui s'appelle Ray. Ouais. Et en fait, il fait des photos basées sur l'univers Star Wars avec son téléphone. Et après, il les retouche uniquement avec son téléphone. Et si vous allez sur son compte et vous faites un petit swipe à chaque fois, vous voyez la photo d'origine et la photo finale. Et c'est vraiment assez bluffant, quoi. Cette personne-là est assez douée. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais franchement, j'ai envie de dire, on s'en fout, parce qu'au final, nous sommes plus des passionnés qu'autre chose. Hein, donc, le sexe n'a pas d'importance. Mais quand j'ai vu ses premières photos, en fait, j'ai fait, mais waouh, c'est ouf et tout. Et en parlant avec lui, c'était vraiment une personne très accessible et puis qui donnait plein de conseils. J'ai trouvé ça vraiment cool et j'ai continué à le suivre parce que je trouve que ce qu'il fait est vraiment charmé. Dans la série des toy photographes qu'on voit sur tous les réseaux aussi, il y a Tatsuya Tanaka qui a son objectif de faire une photo différente par jour. Et franchement, c'est assez bluffant. Alors généralement, vous voyez ses photos sur Facebook, Twitter et tout ça qui sont repartagées par tout le monde, mais sans jamais citer la source. Mais c'est une personne qui fait des photos avec des toutes petites figurines, généralement qui sont plus des figurines de trains électriques et ce genre de choses, et en les mixant avec des objets du quotidien. Et c'est vraiment bluffant ce qu'il fait. Et qu'est-ce que j'avais d'autre encore ? J'avais découvert il n'y a pas longtemps un type qui s'appelle Father's Figure et qui fait des photos assez chouettes aussi. Alors, beaucoup d'extérieur, j'avais l'impression, et avec pas mal de Black Series ou de NECA. Et vraiment, c'est assez chouette ce qu'il fait. Et si je peux en citer une dernière, attendez, bien entendu, je l'ai perdu. Et ben, j'aurais mieux fait de fermer ma bouche. Ouais, si ça te revient, tu pourras revenir. Hein, ouais, c'est gentil. Si, c'était Trooper _nerd, qui est un type qui fait en fait des photos qui, je trouve, sont bluffantes dans le sens où tu te demandes un peu, un peu comme les photos de David, si c'est des captures des films ou des photos de tournage, ou si c'est de la toy photo. Je trouve que ce type fait vraiment des photos, des portraits assez bluffants en fait. Et il est adorable. Et il fait un très bon café. Non, mais il est sympa. Non, mais tu parlais d'accessibilité. Non, mais Alex, tu parles d'accessibilité, de la communauté, tout ça. Voilà, même des mecs qu'on admire, on peut leur parler, on peut leur demander un tuyau. Ça, c'est vachement bien. C'est clair. C'est excessivement vrai. Alors, une Alex, elle a encore des idées, j'en suis sûr, elle aussi, de super comptes à suivre. Alors oui, j'en ai quelques-uns qui n'ont pas été cités. Mais quand même, je tiens à souligner certains qui ont été déjà cités parce que voilà, c'est le top du panier pour moi en ce moment. Donc, il y a Jason B. Michael, bien sûr. Inspired by André, désolé pour l'anglais, mais vraiment, lui, j'adore ce qu'il fait. Et chez les Français, All Design, bien sûr, qui a déjà été cité, Ludo, qui fait un boulot monstrueux. Et parmi ceux qui n'ont pas été cités, heureusement que j'avais préparé une grosse liste parce que du coup, il y a plus grand chose n'a pas été dit. Moi, j'aime beaucoup le boulot de Leviathan Toys, donc avec Leviathan _ Toys, qui poste aussi pas mal sur Twitter, mais qui a son compte bien sûr sur Instagram et qui est spécialisé dans tout ce qui est Alien et Predator. Ouais. Des affrontements dantesques entre ces deux créatures. Alors, il y en a pas mal de chaque univers, avec toujours un fond métallique, un diorama qu'il utilise souvent le même, en tout cas, avec une lumière bien à lui. Et ça me fait vraiment à voir ce qu'il fait parce que c'est absolument bluffant en termes de puissance. On dirait vraiment que c'est en mouvement. Enfin, je sais pas, il y a vraiment quelque chose dans ces photos à ce niveau-là. Et plus classique, mais je trouve à chaque fois les lumières incroyables. Et, on dirait que les persos sont vivants. C'est Keiko Collect, qui est spécialisé dans
la figurine Hot Toys, donc en 1/6, mais qui à chaque fois donne vie à des figurines avec des close-up, donc des portraits vraiment bluffants de réalisme. Voilà. Bon, bah alors ça tombe bien parce que vous n'avez pas parlé de ceux que j'aime bien, moi. Donc, bien sûr, il y en a beaucoup que vous avez cités qui sont dans mon top, hein, et je pense notamment à quelques Français, mais euh, Ludo OL Design est vraiment une bête dans la toy photo en France. Mais moi, j'aime beaucoup le travail d'un autre contributeur de notre petite bande, c'est XL. Qui fait des photos absolument. Moi, j'aime beaucoup sa patte et j'aime beaucoup les mises en situation qu'il fait parce que je les trouve toujours remarquables et bien trouvées, y compris avec des astuces comme tu décrivais aussi, David, pour pouvoir cacher des des petits trucs pour que la figurine donne l'impression d'être en suspension ou qu'il y a un mouvement. Enfin, c'est toujours très très bien fait et très très bien pensé. C'est un gars génial aussi et très sympa et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc je voulais vraiment lui donner un coup de chapeau. Et aux États-Unis, il y en a un que j'aime beaucoup mais qui est pas très prolifique outre mesure, mais qui est un absolument génial photographe à mon sens. C'est un créateur de diorama qui m'a donné envie de créer des dioramas aussi après Violent Fix de Cobra Inner Sanctum, c'est Matthew Kay de The Fouche, qui est pour moi le gars pour lequel j'ai commencé à suivre The Fouche il y a une dizaine d'années et qui est un génial photographe. Je vous inviterai à regarder ce qu'il fait, notamment ses dioramas à l'époque pour les figurines Motuc était vraiment démentiel. Et il y a de ça quelques années, quasiment 10 ans, ouais. C'était une super découverte pour moi et ce qui m'a donné envie de me ruiner en achetant des figurines Motuc et en réussissant pas à faire la même chose que lui. Mais mon fils était content d'avoir des jouets Motu. Donc ça, c'était un peu pour ma sélection. Je suis content quand même qu'on ait réussi à dresser une liste assez longue, avec très peu de redondance, parce que bon, je sais que les uns et les autres ont fait le tri une fois qu'ils ont été cités, et c'est sympa d'avoir joué le jeu. Mais c'est vraiment un univers dans lequel, vous l'avez dit, les gens sont accessibles et il y a plein de bonnes idées, d'astuces à partager et les gens qui ont un peu de bonne volonté trouvent toujours des gens pour les épauler à progresser et c'est vraiment une super communauté dans laquelle on prend beaucoup de plaisir et on s'amuse bien en plus. Donc on s'est tous rencontrés, oui, là, tous ceux qui sont autour de ce podcast, on s'est rencontrés dans les apéro toys qu'on organise, qu'on reprendra à la rentrée si tout va bien. Ouais, J'espère. ouais. Parce que Apéro. là, on n'a pas eu trop de chance ces derniers mois. Mais bon, ce sera l'occasion de faire des photos in situ dans des bars de, de super photos de jouets. Et il y a un ou deux encore que j'aime beaucoup, nos deux Kevin nationaux, donc la photo jouet et Kerbans, qui sont deux photographes que j'aime beaucoup, avec une inventivité aussi, un humour dans leur création qui me plaisent beaucoup. Kevin Kerbans, c'est quelqu'un qui fait des mises en situation en milieu urbain des jouets et c'est toujours très bien vu avec une prédilection pour le street art qui je trouve qu'il se prête à merveille avec l'époque. Donc c'est aussi un. On l'aura dans un prochain podcast. Kevin fait partie de la rédaction de Fulguropop et on l'a déjà eu pour parler jouets, mais ça serait bien qu'on parle toy photo avec lui aussi parce que c'est un bon et quelqu'un d'adorable. Donc voilà. Est-ce que vous auriez des conseils justement, là, je dis qu'on est dans une communauté où les gens échangent, donnent des tips, des trucs, des astuces, à des gens qui voudraient, comme petite collègue, qui voudraient faire, c'est quoi la base à avoir parce qu'il y en a qui disent, je shoot avec un boîtier. Il y a David qui nous dit, shoot avec un boîtier, quand je changerai d'objectif, ça va faire évoluer ma photographie parce que c'est le matériel qui compte. On a Alex qui nous dit moi je fais tout au téléphone portable. Il y a besoin de quoi pour commencer la photographie à part des jouets? Des idées, en fait, peut-être, juste. Enfin, C'est ça qui l'envie. manque. Non, mais c'est d'avoir les. Alors, pardon, j'ai peut-être mal dit ce que je faisais tout à l'heure. En fait, je fais surtout l'étalonnage sur mon téléphone.
les photos, j'ai récupéré un boîtier de mon père qui n'utilisait plus. Et c'est vrai que c'est quand même très pratique pour faire des photos. Alors après, je ne crache pas sur mon téléphone et quand ça m'arrive d'avoir un téléphone dans mon sac, j'ai un jouet dans mon sac et mon téléphone, si j'ai une idée, je vais la shooter avec ce que j'ai et je trouve ça super. Ouais, la première chose qu'il faut en fait, c'est juste faut avoir envie de se lancer, quoi, c'est tout. C'est tout bête, hein. Je sais que ça fait le conseil complètement pété, mais voilà, faut juste prendre 5 minutes, se dire tiens, est-ce que je vais essayer de le prendre comme ça, de prendre cet angle de vue là, est-ce que je vais faire cette photo à tel endroit ou quoi. Pour moi, c'est d'être curieux et d'avoir envie d'essayer. Et c'est en faisant des photos qu'on apprend à faire des erreurs, à se dire tiens, j'aurais pas dû faire comme ça, ou tiens, ça, je le trouve plutôt chouette. Même si c'est plutôt la première des idées qu'on a en tête, c'est plutôt ah merde, j'aurais dû faire comme ça, ou c'est pas bien. Et heureusement que la communauté est, je trouve, hyper bienveillante et sera plutôt à te dire tiens, tel cliché est pas mal, ou tiens, ça, cette idée, c'est super, je trouve ça top que tu l'aies fait comme ça, plutôt que d'aller dire ah, ça c'est moche, ça c'est nul, tu devrais arrêter. Non, mais c'est vrai, faut vraiment reconnaître que la bienveillance de cette communauté est à mettre en avant. T'as pris la photo à l'envers avec ton téléphone, t'as fait un selfie au lieu de prendre la photo du jouet. Et ouais, non, voilà, faut juste avoir envie faut vouloir essayer des choses et ne pas avoir peur du ridicule surtout. Parce que voilà, tu parlais de Carbance tout à l'heure qui fait ses photos, où il a des idées, où il trouve des spots un peu de ouf. J'imagine en fait la tête des passants qui passent derrière lui, à côté de lui, et qui se disent mais qu'est-ce qu'il fait celui-là, quoi. Ça nous est tous arrivé, je pense, d'être tellement focalisé sur la photo qu'on est en train de faire qu'on oublie tout ce qui se passe autour et qu'on se retrouve genre accroupi par terre, limite le jean dans une flaque d'eau ou quoi que ce soit pour avoir un chouette reflet ou un truc. Et au final, tu te dis, punaise, mais j'ai fait ça pour une photo d'un jouet, quoi. Quand tu relativises, tu fais, mais c'est complètement débile, je suis un adulte, je suis pas censé faire ça. Et en fait, tu te dis, mais je m'en fous, quoi. C'est juste, ça me fait kiffer, c'est ma passion, quoi. Donc voilà, le matériel, c'est pas le plus important, c'est d'avoir envie de faire des trucs, quoi. J'ai été très bavard. À vous. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas attendre d'avoir le matériel ultra high-tech pour se lancer, ça c'est clair. Je pense qu'on est beaucoup à avoir commencé avec un téléphone portable et une lampe sur un autre téléphone ou des applis qui font des lumières de couleur sur. Oh, elle révèle tous mes secrets, merde. Donc voilà. On est très nombreux à avoir commencé comme ça. Maintenant, effectivement, quand la passion prend le pas, on a envie d'aller plus loin et d'avoir un peu plus de matos. Mais typiquement, moi, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup plus de matos à l'époque. L'appareil photo, je l'avais déjà, mais c'est juste que j'étais plus à l'aise avec le portable. Aujourd'hui, j'ai évolué là-dessus. Mais par contre, en termes de lumière, j'utilise une guirlande de Noël avec une télécommande qui choisit la couleur et j'ai juste investi dans 2 petits spots de lumière avec des filtres, mais c'est des spots à pas cher, achetés sur. Alors, je ne sais pas si on a le droit de citer des marques. Sur Internet. En même temps, parce que personne ne nous écoute. Alors. Voilà, tout le monde aura compris sur quel site à pas cher j'achète, parce que tout le monde achète là-bas aussi. Et je n'utilise pas Fnac YouTube, par exemple, qui sont hors de prix aujourd'hui, mais très utilisés par les photographes de jouets semi-professionnels, on va dire. Donc voilà, il y a vraiment moyen de s'en sortir. Et encore une fois, il ne faut pas se comparer quand on commence au travail des autres, parce que là, c'est le meilleur moyen de se dire bon, je fais de la merde et j'arrête là, et je ne vais pas m'en sortir. Il faut vraiment prendre plaisir, essayer. Et encore une fois, et tout le monde l'a dit et je le redis, et c'est vrai, c'est que la communauté est très présente pour les conseils. On peut contacter un compte qui a, je sais pas moi, 50 000 followers pour lui demander comment elle a réussi à faire tel effet, etc. Le mec va répondre bien évidemment et avec sympathie. C'est pas Twitter, c'est très différent, quoi, là aussi. Et la communauté de toy photographe sur Instagram est très aidante et hyper sympa, quoi. Ouais, Voilà. même après, en fait, il faut pas
continuer de se comparer en fait, à part si on veut devenir professionnel, où là ça vaut peut-être le coup, mais bon, faut continuer de se faire plaisir. Et il y a toujours les gens en fait qui nous inspirent vont pas arrêter de progresser de toute façon. Donc il n'y a pas forcément besoin de se comparer, surtout se faire plaisir. Bon, ça me semble très juste ces remarques, que c'est avant tout une passion, il ne faut pas trop se mettre la pression, sauf si c'est une bière. Vivement l'apéro-seuil. Uniquement, donc avec parcimonie et pas souvent là pour le coup. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait rajouter quelque chose à ces propos très justes et très sensés de nos trois amis sur le sujet? Alors, moi, je veux bien vite fait. Vas-y. Effectivement, tout à l'heure, j'ai dit que mon style était très lié au matériel que j'utilisais, mais au début, j'ai voulu faire des photos de mes jouets, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait des photos. Et effectivement, on a besoin de rien pour commencer. Et assez vite, en fait, les outils vont venir suivant nos besoins. Et comme on ne fait pas tous les mêmes types de photos, il y en a certains qui n'ont quasiment pas de lumière parce qu'ils travaillent en extérieur et par rapport au soleil. Des gens comme une Alex ou moi, on est dans le noir en intérieur et on fait des lumières de nuit. Enfin, comme on a tous des styles différents et donc et en plus des goûts différents, donc forcément les outils vont arriver d'eux-mêmes en fait. Donc quand on va buter sur un truc, on va se renseigner, soit via la communauté comme disait une Alex ou sur des sites qui regorgent d'informations et les outils vont venir. Il ne faut pas attendre d'avoir les outils pour faire, il faut faire et puis effectivement on apprend en faisant des erreurs, on apprend aussi en touchant nos limites du matériel et il faut continuer. C'est comme ça qu'on trouve son style et ses outils. Je suis d'accord. Ouais. Faut tester, oser, et puis il faut oser. Enfin, il faut se lancer si on a envie de le faire, et puis se faire plaisir avant tout, en fait. Et puis la technique, elle vient après. Moi, je continue à utiliser une lampe, ma lampe de chevet, et je fais les photos sur ma table, et du coup, ça fonctionne aussi très très bien. Donc, se faire plaisir avant tout. Très bien. Bon, si on arrive au terme de notre rendez-vous, c'était pour moi un grand plaisir de vous recevoir. Il y a beaucoup de toy photographeurs que j'aimerais entendre aussi discuter, peut-être sur des sujets un peu connexes ou sur des envies de shooting. Et j'imagine qu'on refera ça prochainement avec vous et avec d'autres. Juste pour... parce qu'on va parler de jouets pour dire dans les dernières annonces, les dernières sorties, ce qui va sortir bientôt, est-ce qu'il y a un jouet que vous dites ça, il faut que je le prenne parce que j'ai envie de le shooter. Alors, il y a le Nosferatu de Mesco qui est sorti, que Alex a shooté déjà pas mal et qui est vraiment une merveille, que je regrette de ne pas avoir pris. Et bon, il se murmure qu'il arrivera sous d'autres formats sans la version de luxe plus tard. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit, on va voir. Mais bon, est-ce qu'il y a un jouet comme ça, là, vous dites, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, je l'ai précommandé, je vais le précommander parce que ça, c'est du shooting direct. Allez, une Alex. En fait, moi, je vais répondre à côté de la plaque, je pense, parce que c'est pas grave. C'est pas un jouet qui doit venir, c'est un jouet qui est déjà passé. que j'ai découvert récemment, que je ne connaissais pas, qui est le Joker de 3A par Ashley Wood, que j'ai découvert, il y a une photo de jouet il y a genre 15 jours, et je n'arrête pas d'aller regarder les sites. Il est introuvable aujourd'hui, à moins des fortunes. Surtout que 3A a mis la clé sous la porte il y a quelques années déjà. Exactement, donc tu le trouves sur des sites parallèles à des prix exorbitants, mais voilà, s'il y a une figurine en ce moment que je veux, c'est celle-là. Voilà. Ah bah, c'est courageux. Alex? Ah là là, vous êtes dur. Ouais. Je vous avoue que j'attends impatiemment de récupérer, c'est les Mafex Spider-Man, donc Miles Morales et Peter B. Parker. Déjà parce que je suis content d'avoir un peu le même physique que Peter B. Parker avec le ventre à pizza qui dépasse du costume. Donc ça, c'est assez cool. Et c'était mon costume d'Halloween en plus. Hein, donc moi, je pensais que c'était... Je croyais que c'était Miles Morales, ton modèle. Non ça, c'est pour le côté jeune et cool.
Ouais. Euh, La coupe et de si- cheveux aussi. Ah, ça doit être ça. Sinon, non, dans les choses qui arrivent, bah, il y a évidemment, comme beaucoup de la communauté, qui, on ne sait pas pourquoi, a un gros coup de foudre pour toute la gamme NECA des Tortues Ninja des années 90. Donc, il y a les deux monstres du deuxième film là, qui ont été mis en vente il y a 15 jours, je crois. Et qui ont été précommandés en masse par beaucoup de gens. Et c'est vrai que j'attends de les récupérer pour soit faire des photos, ne serait-ce que essayer de refaire des images du film, ou alors de les mixer avec d'autres univers, d'autres licences, d'autres choses dans le genre. Et puis après, bah, j'ai envie de dire, chaque semaine, en fait, on voit arriver un truc qui est soit à peine annoncé, et on se dit, oh là là, il me le faut là tout de suite maintenant. Donc c'est un peu une boîte de Pandore quand même, cette passion. Ouais, je sais pas de quoi tu parles. Du tout. J'aurais dit un Chérie, puissant son, moi. Mais... Chérie, si tu m'écoutes. Non, je n'ai pas ces commandé. gens. Et je n'ai pas commandé de figurines. Non, pas du tout. Je ne Jamais. les ai pas cachées dans un placard. Voilà, j'ai pas de placard. David. Oui, moi j'attends les figurines déjà depuis très longtemps et je vais enfin les attendre quelques mois. Les NECA Retour à le futur, bien sûr, parce que quand j'ai appris que la marque de figurines préférée allait faire une gamme de figurines de ma franchise préférée, c'est quand même le plus heureux des hommes. Donc j'ai vendu mes Hot Toys et ça m'a permis de m'acheter plein de figurines NECA et aussi donc, c'est l'avenir, les Retours à le futur, et puis aussi un peu les Aliens 40e anniversaire, on va pas se cacher. La suite, elle est quand même mortelle. Voilà, donc j'attends celle-ci. Très bon choix. Et là, ça arrive bientôt quand même. Ça, c'est bien. Très, très, très bientôt. Ouais. Très, très bientôt. Guillaume, il y a des choses que tu recherches ou que tu as envie de shooter? Voilà, tu fais bien de dire des choses en fait. Ouais. Parce que une, ça va pas être possible. Alors, il y a l'Amiral Akbar qui me donne très envie. Parce que j'ai Ouais. toujours aimé en Black Series. J'ai toujours aimé ce personnage et je pense que ça peut donner des photos rigolotes avec lui. Il y a aussi, enfin, après, on va savoir tout ce que j'ai préco là. Il y a le Reste Ken entre nous. chez Mafex aussi. Hein. Je sais pas, je l'imagine bien en face de Mister Satan, lui. Il y a, qui n'est pas encore en préco, il y a le Ricom du Commando Ginyu de Dragon Ball. Ouais. Alors j'ai peur qu'il soit pas aussi bien que je pense quand je l'aurai dans les mains et qu'il soit difficilement articulable parce qu'il sera gros. Mais bah, il a déjà des têtes rigolotes en fait, quoi. Un peu comme tout le Commando Ginyu en fait, je pense qu'il peut y avoir des choses rigolotes à faire avec toute la bande. Très bien. Alors, Guillaume, Sébastien. Moi, j'attends aussi les Retours vers le futur, parce que je suis un grand fan. Et les rééditions de SS Figure de C17 et C18. Le Recolo, là. Ouais, qui ressortent, qui sont en préco jeudi, je crois. Non, dans 2 jours, t'as raison. Ouais. Et il y a une figurine que je rêverais d'avoir, mais qui est sortie il y a quelques années, et c'est la Sherlock Holmes. La Figma Sherlock Holmes avec la voiture. Ouais. De Miyazaki. Ouais. Voilà. J'adorais la voir, et elle est difficile à trouver à un prix raisonnable. Très beau jouet. Très, très, très beau jouet. Que Fury, à l'époque, avait présenté sur Toys Mag. C'était un super jouet. Très, très beau coup de la part de Figma, de Ghostmile et Max Factory d'avoir sorti cette figurine. Dommage qu'il n'y ait pas eu la suite avec Moriarty et ses complices ou Watson. Ça aurait été bien fun. Ça aurait été bien fun. Alors, moi, pour tout vous dire, j'attends avec impatience les Disney Ultimates de Super Seven. Notamment le Prince Jean que je trouve absolument magnifique. J'espère que le produit final sera à la hauteur. Il y a l'Amesco du Conan le Barbare qui doit sortir en fin d'année, qui devrait être pas mal. Et je me suis pris la Red Sonja qui est sortie chez TB League. Si je ne me trompe pas, c'est du 1/12e aussi. Ça devrait être sympa à shooter ça, avec les Mythic Légion. C'est un truc que j'attends avec impatience de mon côté.
Et bien entendu, j'attends de voir ce que va donner la gamme G.I. Joe de Hasbro, au-delà des 5 que j'ai déjà reçus, parce qu'il y a déjà des très beaux spécimens, mais aussi des trucs un peu décevants. Donc, voilà. Et sinon, assez étonnamment, je me suis pris à me dire, tiens, alors que je ne suis pas du tout fan de l'univers Marvel de la Fox, le Old Man Logan et le Charles Xavier du film Logan, je me les ferai bien quand ils sortiront. Je trouve qu'il y a une certaine classe dans les deux figurines, une puissance et une très grande réussite visuelle chez Hasbro qui peuvent donner des choses très bien pour des figures un peu civiles. Voilà, voilà. Vous savez tout aussi, c'est pas la liste complète de mes précaux, malheureusement. Non, on fera un podcast uniquement dessus. Ouais, moi, on fera on va faire un Un podcast. podcast relié. On fera un podcast sur endettement un jour. Ça sera moins drôle, mais bon, ça sera plus réaliste. C'est une vraie passion et ça prend du temps, mais aussi de l'argent, c'est ça le problème. Et puis bon, de la place. Ça, Du c'est. tout. Comment? Pas du tout, hein. Pas du tout. Non, je vois pas ce que tu veux dire. C'est terrible. Moi, je déménageais bientôt, j'appréhende un peu. Ça va être infernal. Ça sera l'heure du Voilà, bilan. écoutez, c'est comme ça qu'on va en parler avec ma femme, je pense. Donc voilà, écoutez, moi je vous remercie encore une fois pour d'avoir passé ce bon moment avec vous. J'espère que vous avez apprécié aussi, autant que j'ai pu de mon côté l'apprécier. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour l'ensemble de nos lecteurs et auditeurs sur Fulguropop. Et puis, pour ceux qui veulent nous rejoindre, suivez un peu l'actu. Le prochain apéro Toy sera annoncé aussi. N'hésitez pas à passer une tête, ça nous fera plaisir. Généralement, on donne les indications du lieu et de l'endroit, enfin du lieu, de l'heure et du jour un peu en avance. C'est porte ouverte. Et à chaque fois, on est de plus en plus nombreux. Enfin, on était de plus en plus nombreux. On espère que ça va continuer. C'est vraiment un bon moment pour voir les photos et pour parler jouets et pour passer un bon moment avec des passionnés. Et je voulais encore remercier la qualité de vos interventions, de vos photos et puis de vos personnalités parce que vous êtes vraiment une équipe géniale. Bravo à tous pour vos photos et merci à tous pour ce moment passé et à très vite. Salut. Salut. Ciao. Salut, Salut, merci. merci encore. Salut.